Bonjour chacun, voici, aujourd'hui c'est un jour à la gloire de Dieu et nous pourrons librement élever le nom du Seigneur. Dieu aime la louange de son peuple. Que ce temps d'adoration de louange soit l'occasion pour plusieurs d'être libérés, d'être renouvelés dans l'amour de Dieu. À l'issue de ce temps d'adoration, nous aurons la parole de Dieu qui sera annoncée et puis restez dans la foi car la grâce de Dieu se manifeste dès maintenant sur vos vies. Soyez bénis. Au nom de Jésus. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on peut réaliser qu'un grand bon Dieu comme ça, le Seigneur des Seigneurs décidait de venir habiter en disant en moi, en disant à vous? Et c'est pour ça que nous chantons chant là, ça en réalisant ça. Tu es le temple du Saint-Esprit, je suis le temple du Saint-Esprit. Et il a décidé de mettre en nous son amour, sa puissance, sa présence dans nos vies, le grand Seigneur des Seigneurs. Et nous voulons l'adorer. Si tu veux tomber sur le sol pour adorer ton Dieu, vas-y, laisse-toi aller. Parce que ton Dieu veut te bénir. Nous disons ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, oui, Seigneur, ta présence. Réalise ça. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ton amour. Réalise cela. Ta puissance, ta présence, ton amour. Encore une fois, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, ton amour. Ton amour, ta puissance. Oui, Seigneur. Ta présence, ton amour. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et je veux de toute mon âme. de toute ma force. Je veux t'adorer de toute mon car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Nous pas dire l'amour, Seigneur. Réjouis-toi, peuple de Dieu. Réjouis-toi, peuple de Dieu. L'amour, réjouis-toi. Puissance, On nous dit ça encore, l'amour. Oui, Jésus. Présence ça en vie en moins. Présence ça. Dis ça, vous qui à casa, l'amour. Vous qui à casa, l'amour. L'amour, puissance, Et moi je l'ai adoré. Et tout cœur en moi. et tout cœur, Et tout nom en moi. et tout nom en moi, Et toute force en moi. et toute force en moi, Et moi je l'ai adoré. et Et tout cœur en moi. tout cœur en moi, Et moi je l'ai adoré. Et tout nom en moi. et tout nom en moi, Et bah. Et toute force en moi. force en En moi. Et moi je l'ai.
Acclame ton Dieu ce matin. Acclame ton Dieu ce matin là où tu es. Parce que ce Dieu est grand, ce Dieu est fort. Et la Bible dit encore mieux de ce Dieu éternel. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Dans Ésaïe 53, nous trouvons cela. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, Jésus est un jour allé à la croix pour moi. Ce Seigneur des Seigneurs que nous célébrons ce matin, il a donné sa vie un jour pour nous à la croix. Et c'est ce que nous voulons chanter. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Et tu as prouvé ainsi que ton amour est sans fin. Alléluia. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi. Ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, Seigneur. Tu t'es humilié, tu as montré Oui, le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin, Jésus. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Ne pas te louer. Oui, Jésus. Pour ce que tu as fait. Oui, comment, Jésus. Comment, oui, comment ne pas te louer. Oui, Jésus, pour ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Disons jour après jour. Jour après jour, Tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce et de pardon. un Dieu d'amour, de paix, de grâce, De pardon. Juste et véritable en toi, tout est parfait, Seigneur. juste et véritable en toi. Oui, tout est parfait en toi, Seigneur. Tu es saint et redoutable, Seigneur. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment, oui, comment ne pas Pour tout ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu es. tout
continue. Toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Élève la voix. Tu es peut-être dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre. Élève ton Dieu. Réalise qui il est. Réalise ce qu'il a fait. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Élève sa voix, élève ta voix. Peut-être tu ne l'as jamais fait, c'est une occasion pour toi ce matin. Là où tu es, d'élever ta voix vers ton Dieu. De lui dire merci. Oh Jésus. Il se passe tellement de choses dans l'adoration. Il sait peut-être ce matin tu seras visité par le Saint-Esprit. Tu seras baptisé du Saint-Esprit là où tu es. Alors adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, ouvre ta bouche là où tu es. Et peut-être même tu seras visité, tu seras guéri. Adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, loue ton Dieu là où tu es. Loue-le. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus pour ce que tu fais. Ce matin nous t'adorons, nous te célébrons Jésus. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, nous disons comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es, Jésus, pour tout ce que tu es. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Nous laissons la place maintenant à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre serviteur. Merci Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voici à nouveau ensemble pour vous faire entendre la parole qui vient du cœur de Dieu. Voilà donc, je vous transmets les salutations des différents pasteurs des Assemblées de Dieu que vous avez l'occasion de voir dans le cadre du YouTube des ADD. Et je me présente donc, je m'appelle Mine Philippe, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et puis je prie surtout que l'Esprit de Dieu et celui du Seigneur Jésus puissent vous visiter en cet instant. Tu es venu peut-être fatigué, chargé. Voilà, aujourd'hui dimanche, tu te dis, bon, je vais louer le Seigneur, je vais le glorifier, et puis je vais voir ce qu'il va faire aujourd'hui dans mon cœur, dans ma vie. Tu fais bien, parce que c'est la volonté de Dieu. Mais la question que j'aimerais poser à chacun, c'est est-ce que Jésus aurait-il changé? Jésus-Christ a-t-il changé? Est-ce qu'il n'est plus le même que celui qu'il était il y a 2000 ans? Et la question qui se pose à chacun de nous, quand nous voyons les circonstances de notre vie, parfois on pourrait légitimement se poser cette question, Jésus-Christ a-t-il changé? Il est vrai qu'il est plus facile de croire au Jésus de l'ancien temps, d'il y a 2000 ans. Oui, c'est vrai que quand il était sur la terre, il manifestait la puissance de Dieu, parce que lui-même était le Dieu incarné et il faisait de grands miracles. Peut-être crois-tu aussi au Christ à venir, qui va rétablir toutes choses, pour établir son règne sur la terre. Mais tu as peut-être du mal à croire au Christ d'aujourd'hui. Pourtant, il n'a-t-il pas dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». C'est pourquoi, bien-aimé, je te le répète, Jésus-Christ a-t-il changé? La parole de Dieu nous donne la réponse. Ce qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est dit ceci, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. »
Vous savez, Jésus n'est pas dans le temps. Il est au-dessus du temps. Il est au-dessus du monde matériel. Pour lui, il voit le passé, il voit le présent, il voit le futur instantanément. Et c'est pourquoi il peut agir aussi vrai comme il l'a fait dans le passé, aussi vrai comme il va le faire dans le futur, il peut le faire dans ton présent. Et c'est pourquoi je voudrais te dire qu'il ne suffit pas de lire la parole de Dieu et de dire voici ce que Jésus a fait de son temps. Il faut lui dire Seigneur, je sais que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce que tu as fait hier, tu peux aussi le faire aujourd'hui dans ma vie. Et c'est ainsi que ce que le Seigneur demande de toi, c'est de le croire. De croire qu'il est capable de le faire dans ta vie, qu'il est capable d'agir dans ta vie. C'est de saisir par la foi qu'il est capable de répondre à ta prière. Car il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce qui est important, c'est déjà de laisser la présence de Dieu se manifester, déjà dans ta vie, mais au sein de l'Église aussi. De nos jours, l'Église a grand besoin de retrouver la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui pourrait l'éloigner d'une église? La dissension, les disputes ou simplement la froideur spirituelle. Parce que Jésus recherche des hommes et des femmes qui ont faim de lui, des hommes et des femmes qui ont faim de Dieu, des hommes et des femmes qui ont faim du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui ont faim des œuvres de Dieu. Et quand il trouve cette soif au milieu de son peuple, alors il vient avec force et puissance. Ce monde a besoin de rencontrer et d'entendre la voix de Dieu. Et il peut le faire qu'au travers de son peuple, au travers de l'Église, au travers de son témoignage. L'homme n'a pas besoin simplement d'entendre parler de Dieu. Il a aussi besoin de rencontrer Dieu. Et cette rencontre ne peut se faire qu'au travers de ton témoignage, de ta foi et de ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit pour opérer les œuvres du Saint-Esprit. Il est vrai que dans les temps plus reculés, Dieu a manifesté sa puissance par de puissants miracles. Nous le découvrons dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et verset 2, il est dit ceci. Une grande foule le suivait. Il suivait qui? Il suivait Jésus. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Quand nous lisons les évangiles, de tels témoignages se répètent plusieurs fois. Et beaucoup suivaient Jésus parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait, qu'il opérait. Parce que ces miracles prouvaient la présence de Dieu. Ces miracles prouvaient la réalité de Dieu. Ces miracles prouvaient l'amour de Dieu. Ces miracles prouvaient la puissance de Dieu. Cela prouvait que Dieu visitait son peuple. Aujourd'hui, nous avons une assurance certaine. C'est que Jésus nous a dit de sa bouche, « Je serai avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Ce Jésus qui était sur la terre, ce Jésus terrestre, il était ressuscité, il est dans les cieux, mais il vient aussi parmi les hommes qui le cherchent, parmi les hommes qui l'invoquent, parmi les hommes qui le louent, parmi les hommes qui invoquent son nom pour être sauvés. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 4, ceci. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir l'immense richesse de sa grâce dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus. » Ce qu'il est important de savoir, c'est que nous sommes, quand nous sommes passés par les eaux du baptême, la Bible dit que nous ressuscitons avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Pourquoi nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes? Parce que Dieu nous veut tout près de lui. Dieu nous veut à proximité de lui parce qu'il nous aime. Il aurait pu nous laisser sans cette assurance, sans cette capacité de nous asseoir à ses côtés. Mais c'est parce qu'il nous aime en Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il manifeste la richesse de sa miséricorde.
En sorte qu'ensemble, il nous a ressuscités pour nous faire asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Alors tu vas me dire, mais c'est peut-être à venir. Non. Lorsque tu passes par les eaux du baptême, tu es assis avec Christ dans les cieux. Il est vrai que tu es sur la terre, mais tu es en la présence de Dieu. Et quand tu rends cette présence céleste réelle sur la terre, par ta louange, par ton adoration, par ta foi, par ta communication avec Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, quand tu rends vivant cette intimité que tu dois avoir dans le ciel, tu le rends vivant sur la terre, alors c'est là que tu vois des choses extraordinaires. C'est là que tu vois le surnaturel de Dieu œuvrer dans ta vie. C'est là que tu vois des choses incroyables, même des choses que tu ne penses pas s'accomplir en ta faveur. Parce que tu cherches Dieu de tout ton cœur et tu saisis par la foi ta position en Jésus-Christ. C'est important de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu nous aime, que Dieu a tout accompli pour que nous puissions nous fortifier en sa présence. Et il le fait parce qu'il désire que ce monde impie, ce monde idolâtre, ce monde égaré par les vices, les passions, les désirs impurs et toutes sortes de dérèglements moraux et spirituels, il désire que ce monde sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il veut le faire par la puissance de son bras, par l'autorité du nom de son Fils Jésus-Christ et par la bouche et la main des croyants. Dieu est capable de faire de grands prodiges et des miracles extraordinaires. L'Écriture nous dit au psaume 65, il nous dit au verset 5, « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Nous venons de lire qu'il est dit dans sa bonté. Dieu a décidé dans sa bonté de manifester sa puissance. Il dit, tu nous exauces par des prodiges. Bien-aimés, ne limitons pas Dieu dans nos prières. Ne bloquons pas l'action de Dieu en étant, je dirais, en manquant de foi ou de vision. Mais demandons à Dieu de nous faire connaître sa volonté. Parce que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et dans l'expression de sa volonté, la Bible dit tout ce que nous demandons selon sa volonté, nous savons que Dieu nous écoute. Or, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose qu'il nous a demandée. Et qu'est-ce que nous recevons? Il nous exauce par des prodiges. Il est dit au psaume 72, verset 18, psaume 72, verset 18, « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël qui seul fait des prodiges. » Bien-aimés, ce n'est pas seulement dans les pays du tiers-monde que Dieu fait des miracles. Ce n'est pas seulement dans des grands ministères que Dieu fait des miracles, mais Dieu seul fait des prodiges. Encore, ce dimanche, une sœur venait me dire ce témoignage, c'est que, alors qu'elle était atteinte de cancer, elle s'était attendue à Dieu, elle avait prié Dieu, avec accompagné d'un ancien qui avait prié pour lui. Dans l'église, on priait aussi pour les malades. Et puis, récemment, elle a été voir le médecin, et le médecin a refait les radios, il a constaté qu'il n'y avait plus de traces de cancer. Dieu nous exauce par des prodiges et des miracles. Plus de traces de cancer. Alors, elle demande au médecin, mais est-ce que je dois revenir l'an prochain pour des examens? Il lui a répondu, je vous informerai quand est-ce qu'il faudra revenir. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Je pourrais te donner d'autres exemples de miracles surnaturels extraordinaires, mais j'aimerais que la parole de Dieu te convainque que Dieu est capable de faire un prodige dans ta vie. Il est dit au psaume 77, verset 14. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Pourquoi je vous donne ce verset? C'est pour que ta foi puisse grandir. Et au lieu de te lamenter, au lieu de t'inquiéter, au lieu de dire, mais est-ce que Dieu va me répondre? Tu dois dire, Seigneur, je sais qui tu es. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Il n'est pas dit parmi le peuple, mais parmi les peuples. Peuple de Guadeloupe, peuple de Martinique, peuple de Guyane, peuple de métropole, peuple de toutes les nations. Dieu ne change pas. Il visite toutes les nations
parce qu'il veut démontrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Jésus voulant montrer quel est le ministère de l'Église, c'est d'amener la présence de Dieu vers les autres, permettre aux hommes, aux femmes qui ne le connaissent pas d'être en la présence de Dieu au travers de ta vie, parce que Dieu habite en toi. Et quand tu vas vers l'autre, tu amènes la présence de Dieu. Et par ta foi, tu libères cette présence dans la vie de l'autre pour qu'il soit touché par la puissance et l'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous a laissé cet ordre. Il a donné un ordre à l'Église et à chaque croyant. On le découvre dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, si Jésus te dit ce soir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, s'il prend le temps de te le dire, c'est pour que tu puisses saisir par la foi cette réalité qu'il peut tout pour toi. Il peut tout dans ta vie. Il peut tout faire au travers de ta vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois qu'il faudrait que chacun des enfants de Dieu puisse être honnête avec lui-même et dire, Seigneur, je ne te connais pas comme je dois te connaître, mais je désire te connaître comme toi tu veux te révéler à mon cœur. Et si par la foi tu t'approches de Dieu dans le lieu secret, la Bible dit, il te le rendra. Et là, il viendra avec sa présence, avec son Fils et son Esprit, il viendra te fortifier, te consoler, t'exhorter et te renouveler par sa divine parole. L'apôtre Paul lui-même, conscient de cette réalité que Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, dit ceci dans Romains chapitre 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Là où l'évangile est annoncé, deuxième point, premier point, la présence de Jésus. Deuxième point, l'évangile, quand la parole de Dieu est annoncée, elle ne retourne pas à lui sans effet. C'est pourquoi Dieu t'a donné une bouche, il t'a donné un esprit, l'Esprit Saint, pour que tu parles de sa part, tu fasses connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que lorsque le nom de Jésus est annoncé, la puissance de Dieu se déploie. Soit pour convaincre un cœur de péché, soit pour démontrer sa puissance par une guérison, un exaucement de prière. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que l'apôtre Paul a vu la puissance de Dieu se déployer chaque fois qu'il annonçait la bonne nouvelle. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est mort pour les pécheurs et il vit éternellement. Alléluia. Et il donne ce témoignage que nous découvrons toujours dans cet épître aux Romains, chapitre 15, verset 18, il dit ceci. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance de la foi, par la parole, par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voyez, l'apôtre Paul rend ce témoignage. Il dit, je n'oserais même pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi et au travers de moi pour amener les hommes et les femmes à la connaissance de la vérité. Il parle de la parole. Ouvre la bouche et je la remplirai. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont témoigner pour apporter la présence de Jésus dans la vie des autres. Par l'obéissance, parce que
Dieu exauce ceux qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors si tu marches dans l'obéissance, ta prière devient puissante et Dieu t'exauce par des prodiges. Non pas pour toi-même comme un égoïste, mais pour apporter au monde ce dont ils ont le plus besoin, c'est de connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Dieu le fait par la puissance des miracles, par des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu ne change pas, il est toujours le même, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens de ce frère qui, depuis des semaines, avait une douleur à la main. Il était dans l'incapacité d'utiliser sa main comme il fallait. Et les médecins ne lui donnaient pas beaucoup d'espoir. Il faisait des massages, mais rien n'y faisait. Mais un jour comme aujourd'hui, comme un dimanche, il est venu à l'assemblée en la présence de Dieu. Et ce jour-là, Dieu a permis que Dieu lui révèle qu'il allait le guérir par une parole de connaissance. Il a cru par la foi, instantanément. Quand l'homme de Dieu a prié, il fut instantanément guéri. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es en la présence de Dieu, ne regarde pas ta faiblesse, ne regarde pas à ta souffrance, ne regarde pas à tes douleurs, mais dis, Jésus, je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là. Tu as le pouvoir de me visiter. Tu as le pouvoir de me délivrer et de me guérir instantanément. Dieu le fait, il ne changeait pas. Je me souviens de cet homme qui, à cause du diabète, avait eu le bras bloqué, paralysé. Et il ne pouvait même pas dormir correctement parce que c'était une douleur permanente. Et quand il se couchait sur le côté, il avait extrêmement mal. Il ne pouvait même pas s'habiller, c'est son épouse qui l'habillait. Et des années, ça a été ici la galère. Il a dû arrêter le travail. Lui qui était dans le bâtiment, il ne pouvait plus travailler de ce fait. Et massage, kiné, rien n'y faisait. Et puis un jour, l'évangile était annoncé. Lors d'une campagne d'évangélisation, Dieu m'a donné cette parole de connaissance qu'il allait guérir quelqu'un qui avait un bras bloqué. Et aussitôt, cet homme a cru que c'était pour lui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bouger son bras. Et alors qu'il bougeait son bras, petit à petit, le bras a commencé à monter. Il a dit, c'est ma bénédiction aujourd'hui, je ne vais pas la laisser partir. Monter et totalement débloqué. Et il s'est mis à tourner son bras pour vérifier qu'il était libéré totalement, et c'était le cas. Je pourrais te donner des miracles extraordinaires de guérison de cancer, de kystes qui ont disparu instantanément, confirmés par des médecins. Mais ce n'est pas là l'objet. Je voudrais t'inviter simplement à croire que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les apôtres eux-mêmes, accompagnés de cette assurance que quand on prêche l'évangile, Jésus agit. Parce que là où le nom de Jésus est invoqué, la gloire de Dieu se manifeste. On le découvre dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 12. Il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrirait quelqu'un d'eux. Je crois qu'aujourd'hui, ce monde a aussi besoin d'une démonstration d'Esprit Saint de puissance que du temps des apôtres. Jamais autant d'incrédulité, jamais autant d'opposition à l'évangile, jamais autant de malades, de situations de détresse. Quand vous allez à l'hôpital, vous voyez les urgences où des hommes, des femmes, sur des brancards, et on n'a même pas le temps de s'occuper d'eux. Ils se lamentent, ils crient de douleur, de souffrance. Nous sommes dans un temps où Dieu veut manifester sa miséricorde et sa bonté à l'égard de ceux qui souffrent. Et c'est pourquoi il est capable encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé, de faire des prodiges, des miracles. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens de cet homme qui avait eu un problème à la cheville. Et pareillement, depuis des années, rien ne s'y faisait.
il avait cette douleur, mais un jour est arrivé, ou alors qu'il avait entendu la parole de Dieu, on lui a annoncé qu'il serait guéri ce jour-là, que Dieu allait guérir quelqu'un qui avait un blocage au niveau de la cheville. Il a cru, il fut instantanément guéri. Et puis je parlerai de cette femme qui s'inquiétait parce qu'on lui avait dit « tu dois être opéré ». Elle avait de nombreux kystes. Et vous qui connaissez la chose, les sœurs, avec des pertes de sang significatives. Et la veille du jour de l'opération, elle m'appelle au téléphone et puis je m'inquiète de sa santé. Je ne sais pas pourquoi je lui pose cette question. Elle finit par me dire, voilà, je dois aller voir le médecin pour telle et telle raison. Alors je lui dis, bon écoute, il est écrit ceci. Si deux s'accordent pour demander quelque chose en son nom, je le ferai, a dit Jésus. Alors nous nous sommes mis d'accord, on s'est mis à prier. Et puis pendant que j'étais en train de prier, j'ai senti qu'il fallait que je prie pour que Dieu étende sa main sur les kystes. Je ne vais pas rentrer dans les détails à cause de l'intimité de cette personne, mais j'ai prié pour qu'ils disparaissent. Et puis, les jours faisant, moi-même j'avais oublié cette prière, mais elle s'en est allée voir le médecin. Alors, le gynéco, naturellement, avant d'opérer, va s'assurer de l'évolution de la maladie et il fait des échographies. Les semaines, les minutes passent et puis subitement elle voit le gynéco les regards un peu bizarres. Et la question qu'il lui pose, êtes-vous croyant? Alors elle est étonnée de cette question. Êtes-vous croyant? Elle dit oui, je suis croyant. Elle dit parce que Dieu vous a visité. Je ne vois plus trace de kyste. Tout a disparu. Il n'y a plus de traces. Elle dit, il lui a dit certainement, vous croyez en Dieu. Et elle a pu lui témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Vous savez, cela a été confirmé par des radios. Disparu, plus de traces de kyste. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je peux témoigner avec assurance que c'est la vérité. C'est pourquoi prends courage aujourd'hui. Sache qu'un jour, Dieu va te visiter. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage, il faut témoigner, il faut annoncer l'évangile, il faut proclamer la puissance de Dieu. Je me souviens de cette femme. J'étais allé acheter un repas et puis je sens dans mon cœur que je dois demander à la serveuse comment elle va. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de clients, elle accepte de me dire j'ai un problème, c'est que mon enfant depuis plusieurs semaines est constipé et malgré les médicaments qu'on lui donne, rien n'y fait, malgré tout ce qu'on lui donne pour qu'il puisse éliminer, rien ne fait et elle est inquiète. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous acceptez que je prie pour vous? Étonnamment, j'étais étonné, elle a accepté. Alors j'ai prié pour cet enfant. Et puis, je suis revenu un autre jour pour acheter un repas. Et elle me dit, vous savez quelque chose, c'est que quand vous avez prié, non, je crois qu'elle m'a appelé même le soir pour me le dire. Elle m'a dit, quand vous avez prié, le soir même, l'enfant a pu éliminer tout ce qu'il y avait dans son ventre. Tout ce qui était dans son ventre a été éliminé instantanément. Et il a pu dormir paisiblement, ce qui était difficile. C'était comme un signe pour cette femme que Dieu l'aimait, que Dieu voulait prendre soin de sa famille. Une porte était ouverte pour que l'évangile lui soit annoncé. Bien-aimé, Dieu ne changeait pas. Alors je reviens sur le verset. Il est dit, Hébreux chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribuant selon sa volonté. Dieu a-t-il changé? Je ne crois pas. Il a toujours agi en faveur de ses enfants. Quand l'évangile est annoncé, il agit puissamment. Souvenons-nous, je vous donne un exemple, car la parole de Dieu nous donne des exemples pour que notre foi soit fortifiée. Dans Actes chapitre 8, verset 12, il est dit ceci, Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe,
qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Quand l'évangile est prêché, Jésus confirme par sa présence, sa puissance et son amour qu'il exerce à l'égard des hommes. L'apôtre Paul lui-même a expérimenté cette vérité. Je vous ai donné l'exemple de Pierre, des apôtres. Je vous donne l'exemple des témoins qui ont vu Dieu agir en faveur des croyants. Et nous voyons l'apôtre Paul lui-même qui rend ce témoignage dans Actes chapitre 19, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires. C'est celui qui fait des prodiges. Il faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Pourquoi? Ce n'est pas que Paul avait un pouvoir surnaturel, mais il disait ceci: l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Quand l'évangile est annoncé, Jésus agit, Jésus vient confirmer sa parole. Il est venu délivrer les captifs, libérer les opprimés. Il est venu délivrer ceux qui sont sous l'action du diable. Il est venu apporter l'amour, la paix, la joie par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu lance un appel à tous les enfants de Dieu. Il leur dit: mais regardez les Lazare qui meurent dans la drogue. Regardez les Gadaréniens qui sont esclaves des ténèbres. Regardez cette femme qui a cette perte de sang dans ce monde atteint de maladies incurables. Regardez ces âmes qui sont comme sans repère. Ils ont besoin de cette rencontre avec le Dieu vivant. Ils ont besoin que vous apportiez cette présence et leur dire: Jésus vous aime. Jésus peut intervenir dans votre vie. Jésus, c'est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le véritable. Vous savez que nous sommes dans la fin des temps et Dieu avait fait une promesse pour tous ceux qui seraient dans ce temps de la fin. Alors, nous le découvrons dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 18. C'est un passage qui fait référence à une prophétie du prophète Joël. Actes chapitre 2, verset 18. Oui, sous mes serviteurs et sous mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Il dit: je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, c'est vrai qu'il dit qu'il fera des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Ça veut dire qu'il débloque dans le ciel les bénédictions et les fait descendre sur la terre. Alléluia. Il ne change pas. Je me souviens de cette femme qui est venue en dernier. Alors que nous avions dit aux malades de s'avancer, nous étions en train de prier pour chacun d'eux, mais elle avait attendu son moment. Tout le monde était parti à sa place, et puis elle vient à la fin du culte. Et elle me demande de prier pour elle. Moi, je ne savais pas quel était son besoin. Mais j'ai simplement prié du Seigneur, étends ta main sur sa vie et accorde-lui la grâce qu'elle te demande. 1 an plus tard, je reçois un appel. Et on me dit ceci: tu te souviens, il y a 1 an, tel endroit, tu avais prié pour telle personne. Je cherche dans ma tête, il se fait le lien. Oui, je me rappelle. Et la personne qui me dit ceci, depuis plusieurs années, cette jeune femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils avaient essayé tous les traitements médicaux, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Mais ce jour-là,
elle a cru que Dieu était capable de la bénir. Et lorsque elle a saisi par la foi la bénédiction de Dieu suite à la prière, quelques semaines après, elle était enceinte. Et Dieu l'a bénie non seulement d'un enfant, mais elle a eu ensuite d'autres enfants. Là où le corps dit non, Dieu dit oui. Là où le corps manque, il crée. Là où le corps est malade, il restaure. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En conclusion, si donc Jésus a porté nos souffrances et nos douleurs à la croix, s'il nous a accordé le salut à la croix, aussi vrai qu'il nous sauve, aussi vrai il peut nous guérir pareillement, afin que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe. Et nous l'avons entendu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est de guérir les malades en réponse à la foi. Si ce soir, aujourd'hui ou demain, tu as besoin d'une guérison, d'une délivrance, d'un relèvement, invoque le nom du Seigneur. Dis-lui, voilà ma situation, voilà mon besoin, je te fais confiance. Vous savez, il nous a dit lui-même, tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si un homme lui demande, si un enfant vient demander à un papa un bout de pain, va-t-il le lui refuser? S'il lui demande, aïe, je suis tombé, j'ai mal, j'ai besoin d'être soigné, va-t-il le lui refuser? Alors aussi vrai que les hommes ici-bas savent prendre soin de leurs enfants, Dieu qui est dans le ciel aussi sait prendre soin de ses enfants. Prenons donc la décision de demander au Seigneur de se glorifier parmi nous, en sorte que des âmes soient sauvées et qu'il y ait des miracles et des prodiges extraordinaires qui se fassent parmi nous. Annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le Seigneur se manifestera avec puissance et avec prodige. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors ne te pose plus la question, Jésus-Christ est-il toujours le même? La réponse, oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse. Je vais maintenant prier pour vous, pour que la puissance de Dieu vous visite. Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Jésus. Aussi vrai que tu es mort et ressuscité, aussi vrai tu donnes la vie et la guérison pour quiconque t'invoque. Si vous êtes malade, je vous demanderai de mettre votre main là où vous souffrez. Si ce n'est pas possible, de la mettre sur votre cœur, car il est écrit que par les meurtrissures du Christ, nous sommes guéris. Un jour, Jésus a dit, sois guéri. Et un homme a dit à Dieu le Père, guéris-moi et je serai guéri. Alors aujourd'hui, si tu es prêt à croire qu'il veut te guérir aujourd'hui, tu seras guéri. Au nom du Christ Jésus, je brise toute œuvre diabolique, toute maladie, toute infirmité. J'ordonne à la grâce de Dieu de se libérer dans ta vie. Que toute tumeur cérébrale disparaisse dans l'autorité de Jésus. Que tout kyste à la main droite et au bras droit disparaisse au nom de Jésus. Et que toute douleur s'estompe dans l'autorité de Jésus. Que tout problème de sucre dans le sang soit maintenant régulé dans l'autorité de Jésus. Alléluia, Père Saint, je te remercie pour les grâces que tu accordes dans cet instant, en sorte que plusieurs puissent témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donne gloire à ton nom et au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de Père
la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier Mon soupire être après toi. entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, Garde ton cœur de la source paix. qui désaltère. La source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif Dis-le à ton Dieu. de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon Dieu, roi. mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, garde ton cœur de paix, Garde ton cœur de la paix. source qui désaltère. La source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être Viens entier. inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, Garde ton cœur de paix. la source qui désaltère. La source qui désaltère. Rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Seigneur. Viens inonder Je t'offre mon cœur. âme, viens l'inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre âme. mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. Viens Mon être inonder entier, Seigneur. mon être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens Dis-lui, inonder mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier.